et en mobil-home. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition Nice. Tout de suite, les choix de la rédaction. Le jugement dans l'affaire Nathalie Di Orio, cette femme morte après une opération bénigne à la clinique Belvédère. Les deux médecins ont été reconnus coupables. Et puis un classique de la littérature anglaise, Winnie l'ourson, version latin-français. Ce sera en fin de journal. Mais on débute avec cet accident spectaculaire à Saint-Isidore. Un camion immatriculé en Roumanie a percuté un poids lourd arrêté au péage en début d'après-midi. Bilan 2 blessés, dont un grave. Les pompiers ont mis 2 heures à désincarcérer le conducteur. Les tests sur la drogue et l'alcool sont négatifs. Les causes restent pour l'instant inconnues. L'actualité de ce lundi 15 décembre, c'est également le retour sur le devant de la scène judiciaire de la Sémiax. 5 personnes ont été placées en garde à vue, dont l'ancien directeur Henri Alonso et Benoît Candel, l'ex-premier adjoint de la ville de Nice. Au cœur des auditions, les conditions d'embauche et les conditions de passation de marché public. Fred Tissot, Thomas Gauthier. Début d'après-midi, devant la caserne au Var, Benoît Candel arrive seul. Quelques instants avant d'être placé en garde à vue, l'ancien premier adjoint de la ville semble sûr de lui. Moi je suis un citoyen qui est comme les autres, ni en dessus ni au-dessus. Donc on veut m'entendre, je m'entends, il n'y a aucun souci. Voilà. Mais je suis serein, vous savez, sur le fond, j'ai ma conscience pour moi, donc j'y vais avec beaucoup de sérénité. Vous n'avez rien à vous reprocher? Non, j'ai rien à me reprocher. Donc voilà, je suis assez serein là-dessus. Celui qui fut colonel de gendarmerie rejoint l'un de ses proches déjà placé en garde à vue depuis ce matin, Henri Alonso, ancien directeur général de la Sémiax. Monsieur Henri Alonso, ancien dirigeant de la Sémiax, qui est placé en garde à vue. Pour quelle raison? Pour des délits d'ordre financier, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant, car je n'ai pas eu évidemment accès à la procédure. Il va se passer ce qui se passe au cours d'une garde à vue, des auditions, peut-être des confrontations, mais tout cela, nous allons l'effeuiller et le savoir au fil des heures. Des auditions, des confrontations, notamment avec 2 chefs d'entreprise et le gendre d'Henri Alonso, tous placés en garde à vue. Les enquêteurs de la division économique et financière de la PJ de Nice ont beaucoup de questions à leur poser. En février, la société d'économie mixte qui gère une partie des parkings de Nice a été perquisitionnée. Des documents comptables ont été saisis. Selon nos informations, des marchés publics passés entre des sociétés et la Sémiax sont dans le collimateur des policiers. Autre interrogation, les conditions d'embauche de certaines personnes ces dernières années. La Sémiax, depuis un an, est régulièrement au cœur de l'actualité. Benoît Candel, son président, débarqué par le maire de Nice. Henri Alonso, condamné à 3 ans de prison, dont un ferme, en décembre 2013, pour attouchement et harcèlement sexuel sur des employés. Aujourd'hui, c'est donc le volet financier qui intéresse les policiers. Les auditions sont toujours en cours. La PJ est co-saisie avec le GIR sur ce dossier. Elle venait de subir une opération bénigne et pourtant, Nathalie Di Orio est morte après plusieurs jours d'agonie. C'était il y a 3 ans. Les 2 médecins de la clinique Belvédère ainsi que l'établissement lui-même ont comparu en octobre dernier et le jugement a été rendu aujourd'hui. Les médecins ont été reconnus coupables, pas la clinique. Le reportage d'Hélène France et de Frédéric Cerulli. Fuyant à la sortie du tribunal, un proche de l'un des 2 médecins a même agressé notre équipe. Le jugement venait de les sanctionner. Coupable, l'urgentiste Christophe Davranche, condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis. Coupable aussi la chirurgienne Daniela Amato, condamnée à 2 ans d'emprisonnement également avec sursis. Les 2 anciens praticiens de la clinique Belvédère, renommée clinique du Parc Impérial, ont aussi écopé de quelques milliers d'euros à verser aux parents de la jeune femme, décédée faute de soins après une opération bénigne. La clinique, elle, a été relaxée. Moi, j'ai un sentiment de satisfaction malgré tout, parce que ça fait 3 ans qu'on se bat. Au départ, ce n'était pas du tout gagné pour nous. Mais nous aurions bien aimé aussi que la clinique, c'est un petit peu notre déception, c'est que la clinique, pour nous,
il y a aussi des fautes de la clinique. Et nous, en tant que parents, pour avoir assisté notre fille pratiquement heure par heure jusqu'à son décès, on va dire, on a vu beaucoup de dysfonctionnements dans cette clinique. Lorsque leur fille a été hospitalisée en 2011, ses parents étaient loin d'imaginer les heures de souffrance et d'agonie qu'elle allait endurer. Ce qui les a tenus depuis, c'est la certitude, expertise à l'appui, qu'avec des traitements antibiotiques, Nathalie Mona Diorio serait encore vivante. Venus d'Annecy pour entendre le jugement, ils repartiront demain et se disent prêts à continuer de se battre. L'avocate de la chirurgienne a d'ores et déjà prévu de faire appel du jugement. Et vous pensiez peut-être connaître par cœur le classique de la littérature anglaise Winnie l'ourson, détrompez-vous. Aujourd'hui, le comédien Florian Azoulay sort une version latin-français de ce conte. Il a entamé une série de lectures dans plusieurs établissements scolaires, dont le collège Michelet. Jean-François Fuster l'a rencontré. Winnie il lepus subnomine Sandersi solus in Silva habitabat. Il était une fois, il y a maintenant très longtemps, aux alentours de vendredi dernier, Winnie le Pfou qui vivait tout seul dans une forêt sous le nom de Sanders. Le latin, bon, on dit souvent c'est une langue morte, c'est une langue un peu, voilà, c'est une langue sérieuse, c'est la langue de la guerre des Gaules, c'est la langue, mais en fait c'est une langue qui est aussi une langue très très ludique. Et ça permet peut-être de prendre des vacances par rapport aux grands textes. Au cours d'une promenade, il parvint au milieu de la forêt dans une clairière. Et au milieu de la clairière se trouvait un grand chêne. Et de la cime du chêne provenait un bruyant bourdonnement. Le but était pour moi de déwalt Disneyiser l'imaginaire. C'est-à-dire que Winnie est associé à des images de dessins animés, d'albums de coloriage, etc., etc. En restituant le texte original, j'ouvre, j'espère, des perspectives imaginaires à des gamins et même à des adultes. Parce que j'ai envie de dire, et c'est ça qui est assez curieux, c'est ce que j'ai remarqué dans mes lectures, c'est que les gens qui me regardent avec les yeux qui brillent, ce sont presque plus les adultes que les enfants. Et avant de se quitter, l'emplacement des radars mobiles pour la journée de demain, ils seront sur l'avenue Sainte-Marguerite le matin et sur la route de Belley l'après-midi. C'est la fin de ce journal. Très belle soirée à tous. À demain. Bonsoir, après une petite matinée pluvieuse, la tendance est à l'amélioration. Le soleil transperce les nuages élevés et nous offre encore de belles éclaircies l'après-midi. Les températures sont douces, toujours 16 degrés sur Nice. Belle soirée à vous, à demain.